Revisitons maintenant, comme chaque semaine, un classique du cinéma. Aujourd'hui, le western spaghetti que Quentin Tarantino a toujours voulu réaliser en hommage à son idole Sergio Leone, Django Unchained. Il est sorti en 2013 avec Leonardo DiCaprio et Jamie Foxx. Une histoire de chasseurs de primes et d'esclaves dans le sud américain avant la guerre de sécession. Les secrets de tournage par Christophe Carrière. Django, have you always been alone? Django, have you never loved again? Django Unchained, sorti en 2012, est le meilleur film de Quentin Tarantino. Voilà, c'est tout. Non, bon, plus sérieusement, c'est un western grand spectacle doublé d'une dénonciation frontale du racisme. Question, c'est qui c'est, ce nègre sur cette rosse? Eh, Blanche-Neige. Tu veux savoir mon nom ou celui de mon cheval? C'est à moi que tu demandes. Car contrairement au Django original, un western spaghetti de Sergio Corbucci de 1966, dont le Tarantino est un faux remake, le dit Django n'est pas blanc comme Franco Nero, premier interprète du personnage qu'on voit ici dans un caméo, mais noir comme Jamie Foxx, qu'on voit ici dans le rôle principal. J'insiste sur le D. Moi aussi. Django est donc un esclave libéré par un chasseur de primes, Christophe Waltz. Ensemble, ils vont délivrer la femme de Django des griffes de l'immonde Calvin Candy, Leonardo DiCaprio. Et ça ne va pas être simple. Et voilà une petite info rien que pour vous sur cette scène de repas où nos héros tentent de parvenir à leur fin. Eh oui, pas de trêve pour les affaires. DiCaprio, jusque-là très calme, s'énerve d'un coup et tape sa pompe contre la table. Maintenant les mains à plat sur le plateau de la table! À fond dans le rôle, il ne voit pas un tout petit verre à pied qu'il écrase avec le plat de sa main. Il a un peu mal, mais il ne s'arrête pas. Et là, il s'aperçoit qu'il a la main en sang. Il ne s'arrête pas plus et en joue. Merci infiniment. Docteur. Où en étions-nous? Tarantino a évidemment gardé la scène. En revanche, il n'a pas gardé celle où le marteau que DiCaprio tient là s'est échappé de son manche pour heurter le comédien à la figure. Tarantino a refait la prise en prenant soin de remplacer l'outil par un faux en mousse que vous voyez là. Avec le bruitage, ça fait la blague et ça évite un bête accident qu'aurait pu rendre DiCaprio complètement marteau. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Et si vous voulez voir ou revoir tous nos reportages et toutes nos rencontres, abonnez-vous sur notre chaîne Entrée Libre.